toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Carhartt. Donc c'est une vidéo où je vais vous montrer d'abord l'unboxing d'une sortie qui aura lieu ce jeudi 6 mars dans la collection Can You Keep a Secret que je vous affiche à l'écran tout de suite. Il y aura une autre partie de la vidéo où je vous montrerai le placement des diamants spéciaux, une partie où on se retrouvera pour le milieu de la toile et avec un peu de chance, le produit complet. Mais ça sera bien séparé comme ça si vous ne voulez pas de spoil, que ce soit pour les diamants spéciaux ou pour l'avancée du projet. Eh bien, vous pouvez voir ce qui vous plaît à vous. Voilà. Donc, moi pour ma part, dans cette magnifique collection, je vais vous présenter Cottage Elf par Femke Deborah. Donc c'est une toile qui fait 50 par 65 et elle est en diamant carré vu qu'on a le petit S qui est ici. Et moi j'ai craqué, il y a un dégradé. Ça me donne trop envie. Bref, hop, hop, vous avez le carton donc avec le slogan Let the Pleasure Begin. Vous avez ce que contient votre kit, vous avez comment faire du DP. Ça vient plus au film rétractable, mais la toile, elle, oui. Hop, 55 couleurs, je le vois juste là. 55 couleurs, c'est énorme. Je vais juste enlever le film rétractable, comme ça vous évite les bruits. Alors, avec les toiles d'artiste, vous avez les consommables qui viennent avec. Donc ça veut dire que vous avez un rouleau de washi de 5 mètres. Là, j'ai eu le rose avec le petit diamant, mais il y en a 3 disponibles et ils sont envoyés aléatoirement. Et vous avez un petit contenant en forme de cœur avec le petit C. Et à l'intérieur, il y a 3 petits wax. Hop, voilà. Ensuite, vous avez évidemment vos diamants qui sont quelque part par là. Pourquoi j'ai un truc là? Allez. Attendez, ça va venir. Ça ne veut pas. Yep. Oh là là. Je savais. Ah, vous allez voir un petit peu. Non, ça va. Vous voyez les couleurs comme je les vois. C'est des diamants carrés, c'est de la résine. Et franchement, moi, je savais qu'il allait y avoir un dégradé là dans la toile qui allait juste être magnifique. C'est des diamants d'ultra bonne qualité. Les carrés, je n'ai jamais eu de problème. Oh là là. Là, on a nos diamants spéciaux. Et je vois qu'on va avoir pas mal de diamants à paillettes et de AB. Et j'ai un métallique qui traîne par là. Je vois un rose métallique ici. Et je vois de très très belles couleurs. Alors, on va poser ça là. Sur vos diamants, vous avez le numéro de modèle qui se retrouve sur le carton, les diamants, la toile, la feuille de route. C'est numéroté de 1 à 55 du coup. Vous avez le code DMC et vous avez le grammage. Hop, je le mets là-bas. Ensuite, vous avez la feuille de route qui est à l'intérieur, mais moi j'ai trop envie de découvrir la toile, donc on va le faire comme ça. Alors, c'est... Alors, non mais... Oh là là... Oh, c'est bizarre ça. Oh, c'est bizarre, mais c'est trop intelligent, je viens de comprendre pourquoi. Alors, ça déballe jusqu'au bout, hein, parce que sinon... Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ouais. Vous voyez là? C'est tout blanc. Mais c'est trop bien pensé, je vous explique dans 2 secondes pourquoi. C'est trop bien pensé. Bravo, bravo, bravo. Alors, il y a plein de plis. Vous êtes beaucoup trop loin, ce qui fait que vous ne voyez absolument pas ce que je veux vous montrer. Hop, voilà. Non mais elle est beaucoup trop belle. Regardez les dégradés qu'elle va avoir au niveau de ses cheveux. On a des roses un peu bleu-gris violacé qui descendent comme ça dans du bleu ultra foncé ici. Pff, bref. Je vais juste replacer la feuille en plastique parce que je pense que vous voyez hein, tous les petits traits là. Mais ça c'est juste la feuille en plastique. Elle est très 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 épaisse. Hop là, de très très bonne qualité. Il se peut, alors vous voyez que là j'ai pas eu de problème, hein, je le vois jusqu'à la moitié. Hein. Mais il se peut qu'en fait, quand vous la remettiez comme ça, elle se remette toute seule, comme une grande. Même pas besoin de lui dire où aller, elle le sait. Il se peut que quand vous remettiez votre feuille comme ça, ça réactive un peu la colle. J'essaie de chasser les bulles d'air, mais je le ferai après parce que ça fait des bruits bizarres en caméra.
Il se peut qu'en fait vous réactiviez un peu la colle et qu'elle soit un peu plus difficile à retirer la feuille quand vous voulez, quand vous allez faire vos cases. Bon, elle se met toute seule là-bas, c'est magnifique. Hop, non mais elle est parfaite. Donc, il se peut, comme je vous disais, que ça redevienne un peu, parce que je suis en train de m'extasier devant ma toile, mais du coup je vous raconte pas la moitié des trucs. Il se peut qu'elle se réactive un tout petit peu et que ça devienne un petit peu plus difficile à faire, mais ça c'est juste parce que vous avez réaplati comme il faut votre feuille. Maintenant, elle est un peu plus épaisse. Et du coup, moi j'ai plus de problème avec ce genre de choses. Ça m'est eu arrivé par le passé il y a très longtemps, mais depuis, non. Ensuite, sur la toile, vous avez Let the Pleasure Begin là-haut. Vous avez 2 chartes, une en haut, une en bas, avec 2 images. Vous avez les détails de votre projet. Vous avez le site, vous avez un code de moins 10%. Vous avez aussi le mien à l'écran, c'est un code parrainage. Ça vous donne le moins 10%. Moi, ça me donne une contrepartie qui va dans une cagnotte qui est libérée tous les 6 mois. Et je remercie absolument toutes les personnes qui l'utilisent parce que je vous jure que ça aide grandement la chaîne. Voilà. C'est une toute petite chaîne, donc du coup, ça aide vraiment beaucoup. Ensuite, oh là là, elle est juste parfaite. Bref, on s'extasie, mais il faut y aller quand même. La feuille de route. La feuille de route est entièrement autocollante. Donc là, vous avez, hop là, le logo, le titre de l'image, l'artiste, une belle image que vous pouvez découper et coller là où vous avez envie, la taille, 50 par 65, vous avez le type de diamant, le numéro de modèle, vos petites étiquettes sont autocollantes et prédécoupées. Et là, vous avez vos réseaux sociaux, donc Insta, Facebook et Discord. Vous avez donc 55 couleurs. Au niveau des AB, j'en ai 2, donc AB pour Aurore Boréale. C'est donc une petite couche nacrée qui est sur vos diamants qui donne plein de reflets. Ensuite, vous avez JS, c'est pour métallique. ND, c'est pour les diamants en à paillettes, pardon. Donc, c'est les Sparkle Dust. Là, vous en avez 4. Ensuite, vous avez IG, c'est pour les diamants Glow in the Dark. Et là, vous voyez que j'ai un carré tout blanc. Et c'est là où va aller mon Glow in the Dark. Et pourquoi je dis que c'est très très intelligent, c'est que quelquefois, les Glow in the Dark, ils ont tendance à être un tout petit peu moins opaques que les autres. Donc on peut voir un petit peu le symbole d'en dessous. Et le fait de mettre un carré blanc, alors que je vais poser le... Je le vois d'ici, hein, lequel c'est celui qui est là, en fait. D'accord? Et celui qui est là, s'il est un tout petit peu moins opaque que les autres, bah, je vais voir le symbole en dessous. Et le fait d'avoir un truc entièrement blanc dessous, c'est absolument idéal. Voilà. Et l'autre, Glow in the Dark, c'est un rose bien plus peps. Et là, par contre, c'est pas très grave si il y a le petit symbole dessous. Mais, pour vous dire, c'est le petit carré blanc. Et comme vous voyez, il y a un petit quadrillage autour. Donc franchement, pour la pose, il n'y aura pas de problème. Pendant que je vous ai de près là, bah, je vous montre la pose justement, enfin l'impression plutôt. Alors, énormément de confetti au niveau de ses cheveux. Dans le background, c'est énormément de blocs. Blocs, c'est quand vous avez le même symbole approximativement de partout. Mais fais ce que je te dis. Elle veut pas. Et confetti, c'est là, par exemple, au niveau de ses cheveux, vous voyez que je vais changer de symbole pas mal régulièrement. Donc même s'il y a des lignes, ça reste plus confetti. Lignes dans les papillons, lignes et blocs dans les fleurs. Dans le visage, c'est plutôt des blocs. Dans ses cheveux, c'est des lignes. Dans ses habits, c'est... Alors, là, c'est des lignes et des blocs. Là, ça va être du confetti. Donc, en fait, finalement, à part les cheveux qui sont là, les tresses, c'est du confetti. Le haut des cheveux, c'est du confetti. Là, c'est plus des lignes. Là, c'est des gros blocs. Tout le background, c'est des blocs. Sa peau, c'est des lignes et des blocs. Je sais que ça fait pas mal petit masque de loup là au niveau de ses yeux. Mais après, si vous regardez l'image de base, elle l'a aussi. Hein. Donc, il y a des fois, quand vous voyez l'image du produit terminé, il faut aussi regarder l'image du produit à la base. Voilà. Donc, pour la partie unboxing, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vous le remonte plus depuis fort longtemps, mais ça colle très 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 bien. La toile à l'endos, c'est tout doux.
Il y a une petite surpiqûre pour éviter l'effilochage. Elle est un petit peu pailletée. La feuille, elle est très très qualitative. Et au niveau de la taille, je peux vous la remontrer, mais je pense que c'est une vraie de vraie 50 par 65. Alors, elle fait très précisément 50,2 pour être très précis par... Qu'est-ce qu'on a ici? 65,3. Donc, taille très précise. Voilà. Au niveau de l'impression, je vous ai tout montré. Au niveau de la toile, je vous ai tout montré. On va regarder par rapport à l'événement Cara Art. C'est un événement qui dure durant toute l'année 2025. Il y a 15 missions. Il suffit de mettre une toile par mission. Mais surtout, une toile peut valider beaucoup de missions. Donc, du coup... on arrive à s'en sortir assez facilement, il y a des cartes cadeaux à gagner. Bref, j'ai fait une vidéo explicative sur le sujet, donc je vous la mets en descriptif de celle-ci. En tout cas, pour cette toile, eh bien déjà, il n'y a pas de 310. Donc, ça en fait déjà une. Un motif estival, oui. Il y a des fleurs, il y a... la jeune demoiselle est plutôt en robe, hein, à mon avis. Il y a des papillons un peu partout, ça peut le faire. Toile mystère, non. Avec un oiseau, non. Il y a des papillons partout, mais pas un oiseau. 4 types de diamants spéciaux, oui. J'en ai 4. Il me manque que le strass pour avoir les 5. Parce que chez Cara Art, vous avez 5 types de diamants. Donc il y a les glow in the dark que j'ai ici. Il y a les diamants à paillettes, donc les ND que j'ai aussi ici. Les AB que j'ai là. Les JS qui sont les diamants métalliques que j'ai là. Donc il me manquerait que les LZ. Et là j'aurais vraiment la compète. Mais j'en ai au minimum 4. Donc oui. Un motif gourmet. Non. Plus de 60 couleurs. Non. Avec un personnage. Oui. Hivernal. Non. Le côté le plus court, 55, non. Une sortie de 2025, oui. 9 ou 10 spéciaux, oui. Il y en a 10, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Donc ça joue. Motif automnal, non. Type glow in the dark, oui. J'en ai 2 dans cette toile. Et AB 666, non. Donc je pourrais le mettre dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur les 15 missions, cette toile, je peux déjà la mettre dans 7. Donc, autant vous dire que franchement, je pense qu'avec 2-3 bonnes toiles, vous arrivez vraiment à remplir votre carte. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on va passer aux diamants spéciaux. C'est-à-dire que je vais vous montrer lesquels il y a dans cette toile et que je vais vous expliquer où ils vont. Et ensuite, il y aura le moment où on se retrouve à la moitié et finalement le moment où le projet sera complété. Je vous mets encore à l'écran maintenant une photo. Enfin non, une petite vidéo, pardon, avec les diamants en plateau. Voilà, parce que comme je le fais plus maintenant, comme ça, je prépare mes toiles un petit peu à l'avance, etc. Enfin, à l'avance. À l'avance. On est une semaine avant la sortie de cette toile-là, hein, donc on n'est pas si à l'avance que ça. Mais c'est juste que je prépare ma vidéo là, et en fait, avant, je vous reprenais en vidéo pour vous montrer les diamants en plateau, etc. Ce que je fais plus maintenant. Donc du coup, pendant que je vous ai parlé, vous avez eu la petite vidéo avec... les diamants en pot, voilà. Donc du coup, ça en fait des du coup. Hein. J'ai remarqué que je disais beaucoup du coup. Je vais juste sortir les diamants spéciaux de là-dedans. Alors on a d'abord les glow in the dark. Si vous entendez une souris, sachez que je ne suis pas seule pour faire cette vidéo. Et que je viens de faire une remarque hors caméra sur la couleur suivante. Qui a beaucoup fait rire. Voilà, bref. Donc on a les glow in the dark. On a 2 sachets. Alors je vous mettrai une photo hein, si j'arrive avec les glow in the dark. Parce que là ça sert à rien que je vous dise. Ah bah tiens regarde ça brille la nuit. Bah non on n'est pas la nuit. Et puis en plus j'ai pas pu les mettre à la lumière pour le moment. Arrête de rire toi là-bas. J'ai pas pu les mettre à la lumière pour le moment. Donc c'est normal que vous ne voyez strictement rien actuellement. C'est parce qu'ils étaient dans le carton et qu'ils n'ont pas pris la lumière. C'est pas possible. Et donc, la couleur qui a fait beaucoup jaser, c'est celle-ci. Voilà. Ah bah oui, elle est bien peps, hein, celle-là. Et je sais pas si vous allez voir, mais en fait, ils sont... Ah bah non, vous allez rien voir du tout. En fait, ils sont pas aussi couvrants que des diamants normaux. Et c'est pour ça que je vous dis, le rose comme ça, c'est pas très grave, hein, parce que franchement, ça va. Il va se voir, même s'il y a un symbole dessous, on va plus voir le diamant que... le symbole. Par contre avec du blanc c'est très très intéressant d'avoir fait vraiment tout le quadrillage parce qu'au moins comme ça on ne verra pas le symbole. Donc le blanc vous l'aurez compris
Ça va partout, c'est blanc. Donc il y a dans les étoiles comme ça, pas celle-ci mais celle-ci, tout le fond blanc derrière elle, et les grandes étoiles qui sont là-bas. Le rose, ça va au niveau des papillons. Je vous dis ça comme ça, mais oui. Ah si, c'est ça. Donc c'est le symbole là, le et du coup ça va faire tout le tour du papillon. Ça fait le tour de ce papillon. On va regarder si les autres aussi. Oui, le petit qui est là, oui. Le grand qui est là-haut, oui. Et même celui qui est là sur son doigt. Donc en fait, ça va vraiment faire le tour des papillons. Attends, il n'y en a pas dans les yeux, hein. Non, non. Non, non, ça reste sur les papillons, ce qui m'avait l'air un petit peu logique. Donc en version nuit, allons-nous dire, ce qu'on verra, c'est les 4 papillons, la lune derrière elle et les petites étoiles. Donc ça, c'est pour les glow in the dark. Ensuite, on a les diamants à paillettes. On en a quoi? On en a 4. Oups là, vous allez tous tomber. Hop, donc on a un gris, un rose très pâle, un rose un peu plus peps et du blanc. Le gris, oh là là, ça va être galère à trouver tout ça, moi je dis, non? Dans ses cheveux. Je l'ai trouvé direct. Ah ouais. Oh bah comme quoi, hein. Alors, c'est le symbole. Attendez. C'est le symbole avec les 2 petits points. D'accord? Et du coup, j'en ai... Descends. J'en ai un petit peu partout là-haut. Dans la mèche comme ça qui tombe. Dans sa tresse, j'en ai aussi. J'en ai dans des mèches ici. J'en ai un tout petit peu là-haut. J'en ai un peu ici en bas. Et je crois que c'est tout. Après, c'est un premier aperçu. Hein, donc, voilà. Le rose couleur peau. À partir du moment où c'est pas dans la peau. Ce n'est pas dans la peau. C'est au niveau des fleurs. Et ça va avec le rose un peu plus foncé. Les deux vont ensemble. Donc, vous avez les 2 teintes de rose. Et en fait, comment c'est? Vous avez les 2 petites flèches qui vont vers la gauche, c'est le clair. Et le petit losange, c'est le un peu plus foncé. Donc vous en avez partout au niveau des fleurs qui sont là. Au niveau des fleurs de ses cheveux. Vous en avez même un tout petit peu là. Vous en avez dans les fleurs qui sont là. Est-ce qu'il y en a dans le papillon là? Il y a un tout petit peu de rose un peu plus foncé au niveau du papillon. Vous en avez dans les fleurs qui sont là en bas, du foncé et du clair, foncé clair, foncé clair, foncé clair. Et ici, au niveau de son vêtement, vous avez pareil, parce que vous avez aussi les 2 flèches et le petit losange. Donc vous en avez partout là, et j'en ai vu aussi, vite fait, là. J'ai vu quelques losanges ici. Hop, pour ces 2 là. Ensuite, on a le blanc. Le blanc, c'est le petit trait comme ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit... Eh ben non. Au niveau des fleurs, ouais. Un petit peu au niveau des fleurs, ok. De son vêtement aussi, ouais. C'est un petit peu plus parsemé, quoi. Donc ça va être un petit peu plus galère à trouver quand même. En fait, c'est le petit bâton qui est là. Hop. Voilà, c'est le petit bâton qui est là. Donc j'en ai un petit peu sur le bord des fleurs. Là aussi, un peu le bord des fleurs, bord des fleurs. J'en ai un tout petit peu au niveau de son regard. J'en ai pas du tout dans le background. J'en ai un tout petit peu au niveau de son vêtement. Voilà. Parce que vous avez ça. Tu peux y aller, s'il te plaît. Pardon. Donc vous en avez un tout petit peu au niveau de sa robe. Vous en avez un tout petit peu au niveau des fleurs aussi ici. Ensuite, on a le diamant métallique qui est un beau rose. C'est un vieux rose en fait. Il est juste incroyable. La partie la plus pâle là, c'est celle qui va se retrouver sur votre toile. Et la partie métallisée, c'est celle qui va se voir. Et alors lui, il fait quoi? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Ah, dans les papillons. Ok. Donc, c'est le petit symbole là. Et du coup, vous en avez partout au niveau des papillons. L'autre papillon, c'est exactement pareil. Vous avez du bruit, c'est normal. Ça vit par ici. Et vous en avez aussi tout plein au niveau du papillon qui est là en bas. Ensuite, on a un AB qui est bleu et un AB
qui est blanc. Le AB qui est blanc, c'est facile, ça va dans toutes les pointes blanches que vous voyez au niveau du background. Donc vous avez là, la petite étoile là-haut, vous avez aussi ici, vous en avez un petit peu là, vous avez l'étoile qui est de ce côté. Vous avez aussi ça ici, vous avez aussi ça. Et après, au niveau du bleu, alors il y en a très peu dans le sachet, mais j'en ai vu un tout petit peu là, un petit peu ici. Là-haut, j'en vois pas. Après, c'est possible qu'il y en ait vraiment un tout petit peu, puis que je le voie pas tout de suite. Hein. Mais, hop. C'est le petit symbole que j'appelle le 12 qui est là. Et du coup, vous en avez vraiment en toute petite quantité, par exemple, ici. Et sinon, là en bas, comme je vous montrais. Voilà. Donc voilà pour le placement des diamants spéciaux. Et nous, maintenant, on se retrouve au milieu de la toile. Toujours pareil, je vous tiens à la main, donc vous risquez de trembler un petit peu. Et j'ai pas tout à fait fini ma ligne, mais c'est surtout qu'on a un petit peu de soleil et que je profite parce que sinon le temps est tout le temps pourri ces derniers jours. Voilà. Donc, l'avant, après, comme d'hab. J'ai juste pas fini les 2 lignes qui sont là, mais du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre pendant qu'il faisait encore assez beau pour que vous voyiez les reflets des diamants, déjà de 1 parce que ça brille de fou furieux, et surtout que vous puissiez voir les vraies couleurs, parce que si je vous mets le flash, voilà quoi, on voit strictement rien. Mais en vidéo, je vous avais dit que je trouvais que c'était une excellente idée qu'il n'ait pas mis de symbole là où je dois poser le glow in the dark qui est blanc. Pourquoi? Là, je vais essayer de vous montrer ça. Attends, j'en ai un qui est tout près de moi parce que... Donc là, par exemple, j'en ai ici. Ceux-là, là, c'est des glow in the dark. Et je vais pas réussir à vous le montrer. Peut-être en mettant le flash. Non, j'arrive pas. Bon. À l'œil nu, il se peut en fait que vous voyez un tout petit peu le symbole qui est en dessous. Mais vous voyez que là, franchement, enfin, même moi, hein, il faut vraiment que je sois à 2 cm. Quand je pose le diamant, je vois un tout petit peu le symbole qui est en dessous. Mais du coup, là, c'est un qui est coloré. Donc, franchement, ça va. Par contre, quand on est sur du blanc, c'est vrai que c'est mieux quand il n'y a pas du tout de symbole en dessous, parce que comme ça, il n'y a pas ce risque-là. Comme vous voyez au niveau de la pose, eh ben, c'est du serré de chez serré, comme d'hab, mais ça ne pop pas. Au niveau des diamants spéciaux, j'en ai tellement de partout qu'il me serait difficile de tous vous les montrer. Mais par exemple, toutes les fleurs, c'est du Sparkle Dust, donc c'est le diamant avec les petites paillettes. Vous savez par exemple là, tout le blanc, tout le rose qui est là. Tout ça c'est du Sparkle Dust. Dans les papillons, vous avez le diamant métallique. Là par exemple, tout ça là, c'est du AB. Hop. Et où est-ce qu'on en a d'autres? Je sais pas, on en a plein au niveau de ses cheveux, là, le bleu qui est là, là. Celui-ci, c'en est un à paillettes aussi, donc on en a partout là. On a un peu de AB bleu ici. Tout ça, c'est du diamant à paillettes. Toute la lune, c'est du glow in the dark. Alors, je vous mettrai à la fin hein, la photo du avant-après. Par contre, ce que je peux déjà vous mettre à l'écran, c'est la photo des diamants glow in the dark. Parce que franchement, ils sont juste incroyables. Je sais qu'il y a des personnes qui se demandent si ça brille vraiment. Oui, ça brille vraiment. Enfin, on le voit vraiment dans la nuit. C'est plutôt comme ça que je devrais le dire. On le voit vraiment dans la nuit. La photo que je vous mets à présent, c'est simplement... je les ai posées sur mon bureau. J'ai allumé mon flash, même pas 10 secondes. J'ai pris la photo sans flash, évidemment, sur mon téléphone. Et ça a donné ce résultat-là. Donc vraiment, vraiment, vraiment de la très très bonne qualité. Et là, vous la voyez depuis un moment, hein, mais franchement, elle est juste magnifique. Je pensais qu'il allait y avoir un petit peu de violet ici, par rapport à l'image que j'avais vue à la base, en fait. Donc l'image qu'il y a sur la feuille de route. Mais on n'a pas de violet, c'est que des teintes de bleu, en fait. Ça fait des dégradés de bleu jusqu'au blanc. Enfin, c'est pas tout à fait... que je vous dise pas de bêtises, c'est du 3000... Pop, pop, pop. Le fond, c'est pas du blanc blanc, c'est un blanc cassé ou un bleu très pâle. J'essaie juste de voir où est le symbole parce qu'évidemment maintenant
C'est le pourcentage, donc c'est celui qui est là. C'est du 3756 et c'est du bleu très très pâle qui est vraiment tout là-haut, là-haut. Et là, ce que vous voyez ici, c'est aussi du glow in the dark. Voilà, moi j'adore comme je vous ai dit, hein, les dégradés. Là, j'ai trop hâte de faire ce morceau-là, mais les dégradés là, ils sont juste incroyables. On voit très très bien les petits papillons, les fleurs aussi, elles sont très bien définies. Les cheveux là, la tresse qui est là, enfin bref, je la surkiffe. Et là maintenant, on va aller faire ce côté-là. Ah oui, puis on voit très bien là, je sais pas si vous voyez, mais on voit très bien le lassage du corset. Je trouve qu'ils l'ont très bien converti parce qu'on le voit vraiment très très bien. Et même les petits froufrous là dans sa robe là. Enfin bref, je la kiffe. Et là, hop, je vais essayer d'avancer un maximum là-dessus. Parce que je vous avoue que j'ai pris un petit peu de retard cette fois. Donc j'espère quand même pouvoir la terminer. Mais ça, vous le saurez au segment suivant. Alors, j'ai réussi à la faire au complet. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Au niveau des restes, j'en avais largement de partout, y compris dans tous les diamants spéciaux. Donc du coup, je vais les garder vu que c'est de la résine et que c'est de la bonne qualité. Et pour les déchets, c'est... Encore une fois, alors je les récupère pas tous, hein, mais c'est juste pour vous montrer à peu près ce qu'il y a. Donc on a des petits morceaux de résine, on a des diamants qui sont collés entre eux, ou alors des diamants qui ont des petits trous. Voilà, moi, là, l'important c'est que j'en ai eu de partout. Ensuite, hop, pour le rendu, parce que c'est ça qui compte, hein. Hop, voilà, vous allez peut-être entendre du bruit. Donc, hop. Non, mais est-ce qu'elle n'est pas juste magnifique avec ces petits papillons de partout? Les petites fleurs, les dégradés que je trouve juste mais spectaculaires au niveau de ses cheveux. C'est exactement l'idée que je m'en faisais. Comme je vous ai dit avant, hein, moi j'attendais un peu plus de violet de ce côté, mais c'est vrai que les dégradés de bleu sont juste magnifiques vu tous ceux qui sont utilisés dans cette toile. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre par rapport à l'image? Pas grand-chose. Je trouve que tout est parfaitement représenté. Je trouve ça très très chouette, le fait qu'ils aient eu l'idée de mettre tout ça là en glow, parce que ça ressort très très bien. Je vais vous mettre une photo après, hein, mais ça ressort très très bien. Et puis, au niveau des étoiles, on en a des qui sont en glow, on en a des qui sont en AB. Tout ce qui est là, c'est en AB, je vous l'avais dit. Les fleurs, c'est entièrement des diamants spéciaux. On sent toujours autant la différence, hein, parce que vous savez que toutes les compagnies sont un petit peu en train d'améliorer leur qualité. Et c'est vrai que chez Carhartt, on est en train de passer de diamants avec 9 facettes à 12 ou 16 facettes. Je ne sais plus comment ils les appellent, bref. Et en fait, vous voyez, vous sentez la différence. Déjà, vous voyez la différence parce que les 9 facettes sont très plats, alors que les autres sont en petite forme pyramidale. Quand vous passez la main, et ben, là où il y a du 9 facettes, c'est tout doux. Et là où c'est les nouveaux diamants, et ben, vous sentez les petites pyramides. Donc ça picote un petit peu. Voilà. Donc là, j'en avais un petit peu de partout, vu toutes les fleurs. C'est des diamants nouveaux. Là, au niveau des couleurs de sa peau aussi. Dans la robe, pareil. Au niveau de ses cheveux, j'en avais quelques-uns au niveau des diamants spéciaux. Sinon, les bleus qui sont là autour, c'était des anciennes versions. Et pourtant, et ben, on est toujours sur une pose. Hop. Si je vous la mets un peu plus près. Alors, luminosité un peu bizarre. Vous n'avez pas le flash, hein. C'est vraiment juste le soleil, mais ça fait un peu bizarre. Peut-être que si je vous mets un petit peu plus près, plutôt que de vouloir lever. Hop. Voilà. En plus, qu'est-ce qui te prend, toi? C'est mon trépied qui est pas très content. Voilà. Comme ça, vous êtes bien prêts. Donc, hop. Au niveau de son visage, je vous en avais parlé, hein, le petit masque comme ça c'est exactement ce qui est dans le dessin de l'artiste de base. Au niveau des couleurs des cheveux, moi j'ai adoré, je les trouve parfaitement représentatives du dessin qu'il y a. Au niveau des dégradés dans les cheveux, là, je trouve ça beaucoup trop joli. On voit très très bien son lacet. On différencie très bien les couleurs de sa robe et les couleurs de sa peau. Au niveau des fleurs, c'est juste trop beau. Il y a 3 variétés de diamants spéciaux dans les fleurs. Vous avez un rose un peu plus foncé. Vous avez un rose beige pâle et un blanc. Au niveau des petits papillons qui sont là, on a le métallique qui est
juste là. Et j'étais en train de regarder si... Non, ça c'est du normal. Et après, on a le Glow in the Dark qui fait tout le tour. Là, je vais bien la charger. Je vous ai expliqué comment je fais pour faire les photos du Glow in the Dark. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bien la charger. Et puis comme ça, je pourrai vous mettre à côté. Hop, je vais la mettre là. Et je vous mettrai à côté, en fait, une photo directement avec la version nuit. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et franchement, moi je kiffe. Je kiffe parce que, je veux dire, là, je ne l'ai pas faite encore au complet, la photo, vu que je viens de vous dire, hein, je vais la faire après. Mais chaque soir, en fait, elle est posée vers mon bureau et je la vois bien hein, de loin. On va vous inquiéter, on la voit très bien. Donc voilà pour cette petite beauté. Je vous réaffiche à l'écran les 3 sorties de ce jeudi. Si vous voulez voir une toile avec beaucoup de violet et de rose, je vous laisse aller chez Céline. Je laisserai son lien en descriptif. Et puis, je vous remets aussi mon code CAT qui vous permet d'avoir le moins 10%. Et moi, il y a une petite partie qui va dans une cagnotte et qui est libérée au bout de 6 mois. Merci à toutes les personnes qui l'utilisent parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, ça montre aussi à la compagnie que les envois qu'ils me font vous sont utiles aussi à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, celle que vous préférez des 3. Et en attendant la vidéo suivante, je vous souhaite de très belles activités, d'épée ou tout autre. Hein, et je vous dis à très vite. N'oubliez pas le petit chocolat.